Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, attendez que je réfléchisse, bien sûr, c'est pour le tirage général pour ce mois de mai 2023. Il ne me reste plus que 3 signes. J'ai un petit peu à la bourre, mais ça va, nous sommes le 2. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Oui, les guidances de Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour, s'il vous plaît. Détendez-vous, installez-vous sur une chaise, sur un canapé et soyez réceptifs, ouverts et dégagez de l'énergie positive, s'il vous plaît. Oh, c'est pas possible, il faut que je vous le dise combien de fois. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon allez, c'est parti. Oui, je suis un petit peu à la bourre, c'est vrai que tous les signes ne sont pas au courant. Je suis en train de déménager, ouais. Donc je suis pas sûre pour le mois prochain. Donc là, je suis en train de faire le mois de mai pour le tirage du mois de juin, que je réussisse à tout faire. Allez, entre le déménagement, les cartons, partir, ranger. Je suis même pas sûre qu'il y a la fibre. Si, je pense qu'il y a Internet, mais voilà. Enfin, en tout cas, je m'excuse par avance si jamais il va y avoir un mois un peu particulier. Mais ne vous inquiétez pas, je me rattraperai. Oui, bien sûr. Bon allez, qu'est-ce que je vais faire? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes des anges. C'est toujours bien d'avoir les anges à côté de nous. En plus, oui. Ensuite, le tableau avec le 77 que vous connaissez à la perfection, avec le petit livret que j'ai étudié. Oui, comme vous pouvez constater, j'ai bien étudié le petit livret. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix avec l'oracle intuitif. Je vous rappelle que tout ce qui concerne la santé, on n'arrête pas les traitements, on n'arrête pas les médicaments, on ne pose pas ce style de questions à l'oracle. Non, demandez à votre voyant préféré qui est en blouse blanche et qui est remboursé par la Sécu. Si, je vous assure, il est génial. Il répond à toutes les questions. Pareil, si vous avez des problèmes psychologiques, ne posez pas la question est-ce que je me suicide ou pas. Si je le dis, c'est parce qu'on m'a fait le coup. Oui, je ne suis pas morbide à ce point-là. On m'a fait le coup, donc non, c'est pareil. Consultez la même blouse blanche, je vous garantis que c'est sympa. Bon, maintenant que j'ai tout dit, allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec qui? Allez, celle-là. C'est parti avec vous les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Allez, c'est parti avec les petits anges. Donc je vous ai dit, détendez-vous, installez-vous, que je puisse capter l'énergie positive. Moi c'est pareil, je vais respirer, je ferme les yeux, je me concentre. Allez les scorpions pour ce mois de mai. On parle de vibration. Pourquoi vibration? De visualisation. Oui, après, vibration, peut-être qu'il y a quelque chose qui va te faire vibrer si tu ouvres enfin tes yeux. Visualisation. Allez. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Alors, je ne suis pas scorpion, c'est vrai que moi, je me vois bien avec une belle voiture, un château, une belle piscine, du caviar, une piscine comme Picsou. Tu visualises aussi, toi? Mais bon, voilà, faut que visualiser. Mais ressens-la dans ton cœur. Ah oui, ça je ressens, moi, ça y a pas de souci. Et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Alors après... il est vrai par expérience que quand on veut quelque chose dans la vie, c'est vrai qu'il faut se le dire. Moi je souhaiterais, moi je voudrais, et à un moment donné, on fait le nécessaire. Mais au moins, on aura pu dire, moi j'ai fait le nécessaire pour arriver. Oui, il ne faut pas que ça soit un regret. Ouais. Bon, moi je travaille sur le château, la piscine. Bon, je me dis, il me reste encore quelques années à vivre. Ça devrait arriver à un moment donné. C'est quoi, vous, votre rêve? Voilà.
si tu devais visualiser ta vie, quelqu'un est en train de me dire au bord de la mer. Oui, aussi, ouais. Au bord de la mer, une très belle vue. Ouais. Il y en a d'autres qui sont en train de me dire la montagne aussi, ouais, avec des très beaux chalets, chalets suisses un peu. Hein. Bon, allez, c'est parti pour les scorpions. Ah, ça se retourne. Les scorpions, ici nous avons la bougie. La bougie, c'est une petite clarté, c'est une petite solution. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Une petite solution pour une fin, pour un deuil, quelque chose qui va enfin se terminer. Alors enfin se terminer, si c'est une mort psychologique, hein, oui, c'est toujours bien de le préciser. Ici, nous avons la carte de la fesse. Oui, c'est la carte du cul. Cette carte, bien évidemment, c'est tout ce qui englobe, c'est tout le vocabulaire. Donc oui, effectivement, comme c'est une carte de fesses, donc d'un côté, il y a tout le côté sexuel. La relation sexuelle. Et de l'autre côté, c'est tout le vocabulaire. Peut-être que suite à cette fin, cette solution qui est trouvée, peut-être à cause d'un problème sexuel, hein, c'est possible, vous allez retrouver la jouissance, l'épanouissement, oui, sans sexe. Oui. Mais voilà, c'est pour dire que vous allez retrouver de nouveau une santé. Allez, pour les scorpions. Ici, c'est flou. Ici, c'est noir. Ici, c'est obscur. Alors ça c'est pareil, ça a double sens. Le sens où peut-être que c'est tout simplement vous qui avez un problème d'équilibre dans votre vie. Donc vous voulez trouver un équilibre, oui, pour retrouver de nouveau la balance droite, effectivement, c'est la balance. Vous allez prendre une décision tranchante, voilà. Et de l'autre côté, c'est la justice. Donc avocat, notaire, prud'homme. Mais dans la notice, il y a marqué aussi que ça peut être la médecine également. Ici, vous avez le trèfle, vous avez la chance. Oui, c'est un trèfle à 4 feuilles. Oui, si, mais elle a mis ses lunettes, elle sait lire. Le trèfle à 4 feuilles, c'est un peu égaré, mais si, c'est un trèfle à 4 feuilles. Ici, c'est un bateau, ou alors tout simplement, on parle de lenteur. Et ici, on dit vous. La bougie. Ah, oui, j'ai dit que j'utiliserai la notice. Non, je ne l'ai pas dit. Alors, ici, moi je vous ai dit que c'est la carte du cul. Hein. Ici, on parle de sexualité épanouie. Oui, c'est possible. On parle de relations sexuelles, d'avoir envie aussi. Oui, c'est vrai. Après avoir fait le deuil de quelque chose depuis un certain temps, peut-être que maintenant, tu as envie d'avoir du cul. Mais voilà, tu restes déséquilibré là-dessus. Non, tu vois bien que ça va pas. Hein. Oui, non, ça va pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, ici, on peut parler, par exemple, de sexualité plutôt malsaine. Je dis ça parce qu'il y a quand même une histoire de justice. Ah oui, si je dis que tu as une sexualité épanouie et qu'il y a la justice de l'autre côté... Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, tu as une vie extraordinaire, tu as tout, tu as l'amour, tu as le sexe, tu as le travail. Est-ce que tu es dans une routine et puis un jour, paf, tu as eu l'idée de prendre une décision noire? Après, ça peut arriver, hein. Oui, moi j'ai déjà entendu hein, des personnes comme ça qui ont absolument tout dans leur vie. Une personne extraordinaire, la vie, l'argent, le travail, tout, et d'un seul coup, paf, on casse tout parce qu'on réalise que finalement, donc on casse tout, hein, ça veut dire on divorce avec, hein,
parce que finalement, ben non, c'est peut-être pas la vie qu'on souhaite. Bon, alors j'en parle, mais voilà, ça peut être une solution. Ici, la carte numéro 33. Donc moi, je parle quand même d'une solution. Je crois pas que ça va donner beaucoup de... Ça va pas donner grand-chose. On parle de solutions, on parle d'éclairer, de bougies et de lumière. Ouais, tu vois, ça donne pas grand-chose. Pour moi, c'est pas le soleil. Donc c'est petite solution, petit éclairage. On voit que ça se consume doucement. Donc une solution qui va amener tout doucement vers une fin, vers une mort, pour retrouver une jouissance, un épanouissement de nouveau au niveau de votre vie, ou peut-être qu'effectivement il y a eu une histoire de tromperie, ça peut être sexuel ou non. Hein. Vous n'oubliez pas que c'est tout le vocabulaire qui va avec. Ici, on voit bien que la justice peut-être a été floue, peut-être qu'elle vous a même fortement gonflé, hein, tellement que peut-être que vous avez attendu. En tout cas, la justice n'a pas été très claire. Ici, maintenant, on parle de solutions. Avec la carte numéro 30, on parle de chance providentielle d'une heureuse coïncidence qui a été longue, hein, cette heureuse coïncidence. Ici, il y a quand même la carte de vous. Alors, est-ce que vous n'auriez pas un peu bousculé cette lenteur, là, ici? Ça, c'est possible. Hein. Donc là, il n'y a pas un sujet bien défini, hein, à part la carte du cul, donc ça peut très bien être dans le domaine sentimental. Mais retrouver de nouveau son goût de vivre, là ici, bien évidemment, ça peut très bien être dans le domaine professionnel, histoire juridique, voilà, ça peut très bien être financier, ça peut vraiment être dans tous les domaines. Hein. Allez les scorpions, qu'as-tu à dire s'il te plaît? Ah bah tiens. Je disais, hein, la bougie, petite solution, petit éclairage qui va tout doucement vers la mort, et bien la voilà, hein, la carte de la mort, la carte de la transformation, la carte aussi un peu de je passe à autre chose, voilà. Il y a eu quelque chose et maintenant il y a une fin. Il y a une fin. Qu'est-ce que ça dit ? On parle de mort, de renaissance. Voilà, maintenant il y a une fin, je passe à autre chose. Et d'une transformation aussi. Cette carte, elle nous dit qu'à un moment donné, il y a eu un changement négatif dans votre vie. Bon, je vais lire hein, la carte numéro 16. On parle de changement négatif, on parle de soucis, on parle de surmenage, on parle de tendance égocentrique. Pendant la période de l'hiver, ou alors des soucis qui a amené un climat froid ici. Donc, climat froid, manque de communication, plus de cul, voilà, aussi, hein, pourquoi pas. Mais plus de goût de vivre, peut-être, mais attention, hein, pas suicidaire, je n'irai pas jusque-là, il ne faut pas exagérer, mais peut-être de la dépression ici. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, voilà, il y avait plus de jouissance, donc plus de goût à la vie, une dépression, un burn-out peut-être. Allez, pour les scorpions. Ici, nous avons la clé. Nous avons la solution. La carte numéro 67. 67, oui, nous avons la clé, nous avons l'appui, le soutien, l'aide. Donc ici, avec la justice. Récapitulatif de cette deuxième rangée, ici il y a une transformation, il y a une renaissance, il y a la fin de quelque chose. La fin de quoi? Je dirais la fin des emmerdes, hein, tout simplement. Ici on voit bien qu'il y a eu
un changement négatif, il y a eu des soucis, il y a eu du surmenage, je l'ai dit tout à l'heure, hein, du surmenage, de la tendance égocentrique, changement négatif. Soit pendant la période de l'hiver, ou alors qui a amené peut-être une froideur peut-être aussi sur vous, hein, ça vous a laissé de marbre. Eh oui, le marbre c'est froid, un truc qui vous a stupéfait. Ici, on parle quand même de clés, de solutions peut-être sur une lenteur, hein, sur quelque chose dont vous avez attendu un certain temps. Allez, troisième rangée pour vous les scorpions. C'est quoi cette troisième rangée, ce troisième message? Qu'as-tu à dire pour ce mois de mai 2023? Ici, nous avons la personne extrêmement proche de vous. C'est soit votre autre, ça peut très bien être les parents, les membres de la famille ou tout simplement un ami, un très bon ami. Ici, c'est le domaine du beau, c'est le domaine de l'artistique. Peut-être qu'effectivement, le domaine du beau, de l'artistique a un lien. Sinon, on retrouve de nouveau cette envie festive aussi, cette envie de refaire la fête. D'ailleurs, ça dit quoi cette carte? Donc, on parle d'artistes, d'originalité, de marginalité, d'esthétisme lié au beau. Mais bon, encore une fois, hein, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Hein. Tout ce qui est lié au beau, on pourrait très bien dire que vous allez retrouver de nouveau une belle vie ici, avec l'épanouissement suite à un changement négatif là, qui s'est passé en hiver, suite à une froideur. Cette carte, c'est la carte de la sagesse, c'est la carte de la maturité. Faut savoir qu'à partir de 40 ans, on est censé être mûr. Pour certaines personnes, ils vont dire non, ils sont pourris. Oui, il peut très bien avoir des jeunes mûrs et des vieux ou des vieilles connes. Hein, oui, à partir de 40. Donc ici, c'est la carte de la sagesse. C'est la carte également peut-être d'un membre de la famille. Je vais lire la carte. 48, c'est la sagesse ancestrale. On parle d'une personne mûre, ça peut très bien être un parent protecteur, une offre inconditionnelle, une offrande. Donc peut-être qu'on va vous donner quelque chose. Et ça va être ici soudain, inattendu, mais ça va être une certitude. Bon, bah, ça y est, je décompose mon petit livret. Donc la carte numéro 70, on parle d'inattendu, d'imprévu, de soudain et d'exclamation. Quoi? Non, pas d'exclamation, c'est what? Hein? Et ouais, après avoir attendu tellement longtemps qu'à un moment donné, on fait non, c'est pas possible. Non, c'est vrai? Oh, incroyable. Donc ici, la carte numéro 72. 72, je vous ai dit que c'était une personne extrêmement proche. Donc on parle d'une amitié sincère, de proche, de frère, de rapport fraternel et d'inconditionnel. Donc, cette personne proche qui peut très bien être une personne mûre, qui a au moins une quarantaine d'années, qui peut très bien être un membre de la famille, une personne en tout cas proche de vous. Vous allez retrouver de nouveau une vie harmonieuse ici, ou festive. Peut-être que vous allez faire la fête avec, hein, ça c'est possible. En tout cas, ça va être soudain et inattendu. Dans le sens vertical, ici, on parle d'une petite solution sur une lenteur, en tout cas cette solution va apporter la fin de quelque chose, une renaissance, une transformation envers un ami, un membre de la famille. Ici, c'est la carte de la sexualité, mais avec tout le vocabulaire qui va avec.
Effectivement, ici, il y a peut-être de la sexualité malsaine. Ici, on voit qu'il y a eu un changement négatif. Ça peut être une tromperie sexuelle, mais ça peut très bien être une tromperie financière, une tromperie autrement. Je vous le redis, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Peut-être qu'effectivement, vous allez retrouver, et ça c'est sûr, puisque ça le dit aussi ici, vous allez retrouver de nouveau une jouissance, un goût de vivre suite à un changement négatif ici qui a pu se produire en hiver, ou peut-être que ça vous a laissé de marbre, ça vous a laissé peut-être froid, ça vous a laissé peut-être dans un comportement où vous n'avez plus envie de voir le futur. Voilà, vous n'avez plus envie de progresser. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ça peut très bien être une dépression, un burn-out, mais là on dit ça y est, vous allez ressortir votre guitare, monter sur la table et... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça va aller mieux. Ici, on voit bien que la justice, elle a été plutôt sombre, obscure. Ouais, t'as été aux côtés de Dark Vador. Ton, 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 ton. Moi, à mon avis, ici, avec toi et la lenteur, je pense que vous avez dû bousculer un peu tout ce qui est service d'ordre ici, hein, qui a peut-être pris son temps, là. Oui. On voit bien le flou, le noir, sous le côté justice, mais au milieu, il y a quand même le trèfle à quatre feuilles. Mais avec vous, là, oui, peut-être que vous en avez eu marre de la lenteur. Vous avez eu à un moment donné peut-être l'envie de bousculer des coups de téléphone, des mails en disant mais non, ça suffit, c'est quand vous voulez. Ici, il y a la solution, il y a la clé, il y a l'appui. Peut-être que vous avez appuyé sur le champignon pour que les choses bougent enfin. Peut-être face, ou alors c'est vous, hein, une personne qui a pris une sage décision, une personne qui a au moins 40 ans, face peut-être aussi à une personne qui est parent. Et ici on dit ça va être soudain, inattendu et ça va être imprévu. Donc visualise avec clarté la vie que tu désires. Là, ce que moi je vois, c'est que la vie que tu désires, c'est t'en sortir justement de cette lenteur, de ce changement négatif. Ça va être le cas. Ici, on parle d'une transformation, on reparle de jouissance, on parle de nouveau de faire la fête, on parle de solution. Donc oui. Visualise bien parce que oui, ça y est, vous allez pouvoir vous en sortir. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Je vous ai dit tout ce que vous voulez, hein, même sentimental, sauf pas la santé. Hein. Oui, il ne faut pas exagérer non plus. Allez, c'est parti. Il se peut que vous deviez réessayer plusieurs fois, mais la démarche sera un succès. Non, absolument pas. Voyez plutôt cela comme une occasion unique d'un changement de direction dans votre vie. Ouais, moi c'est ce que je me dis toujours. S'il y a quelque chose de négatif qui se passe dans votre vie, par exemple une séparation ou comme moi là, mon proprio qui m'envoie un recommandé, ouais, pour Pâques, c'était mon cadeau de Pâques, j'aurais préféré qu'il m'envoie des chocolats, ça aurait été plus sympa. Mais le recommandé pour dire, Sandra, t'es virée, je vends. Oui, il faut voir ça comme l'occasion d'un renouveau. Peut-être que justement le coup de pouce de l'au-delà, c'est tu n'as pas vu que t'es... comme une séparation, tu n'as pas vu que tu es mal entouré, donc moi je vais t'aider. Voilà, moi je vais faire le nécessaire. C'est vrai qu'ici j'étais bien, mais après il y avait quand même de gros problèmes dans cet appartement, et bon, voilà, je pense que le coup de pouce d'en haut, c'est non, tu n'es pas bien dans cet appartement, donc si tu veux faire des économies, il faut partir. Je sais plus maintenant sous le coup, non, allez, on va faire... Je ne sais plus si j'ai fait les 3. Cela risque d'être un peu juste.
vous devrez profiter de tous les avantages qui sont à votre disposition pour mettre toutes les chances de votre côté. Oui. Alors oui, effectivement, vous avez les anges gardiens à côté de vous, mais n'attendez quand même pas que tout vous tombe du ciel. Hein. Oui, il faut bouger son cul quand même. Hein. Oui. Bon les scorpions, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner bien évidemment. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.